rêve, plus de gosses qui souffrent, de mères qui pleurent et de pères qui meurent. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'image qui diminue. Ces images de mort au sud, de nord, on fait des efforts. Dans mon rêve, le calul éliminé, polio éliminé. I have a dream. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Question de santé, votre rendez-vous hebdomadaire sur la 2STV. L'occasion de passer un bon moment en famille pour s'instruire et pour s'amuser en même temps. S'instruire sur les questions de santé, sur la culture générale aussi, et puis pour soutenir la vaccination de nos enfants au Sénégal et dans toute l'Afrique francophone. Bonsoir à tous et bienvenue. Ils ont envoyé Je vaccine au 2611, ils ont été sélectionnés, ils sont donc nos 5 candidats ce soir, mais à l'issue des 3 manches, eh bien, il n'y aura qu'un seul gagnant qui repartira avec 250 000 francs CFA, ce qui n'est pas mal du tout. Bonsoir Hamid. Bonsoir. Vous avez 23 ans. Alors Hamid, vous avez 23 ans, vous avez un bac L2, et maintenant qu'est-ce que vous allez faire? J'aimerais faire de la philosophie. D'accord, la philosophie, c'est votre matière préférée alors? C'est ma matière préférée. Ok, quels sont les philosophes que vous appréciez particulièrement? Oui, en premier lieu, je vais citer le nom de Cheikh Anta Diop, qui est mon idole. Ensuite, il y a Socrate, il y a aussi Platon, Friedrich Nietzsche et Descartes. Ok, très bien. Alors, quel est votre ouvrage préféré de Cheikh Anta Diop? Nation, nègre et culture. Ok. Ah ouais, tout un programme. Bonne chance, Hamid. Ensuite, Aminata, 19 ans. Bonsoir Aminata, vous aussi vous avez un bac L2. Oui. Alors vous m'avez expliqué que L2 c'est à la fois littéraire et scientifique. Oui. Voilà. Et maintenant qu'est-ce que vous comptez faire alors? Je compte faire le concours de douane pour être sous-officier. D'accord. Waouh. Vous avez un chemin bien tracé. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut Aminata. Bonne chance à vous. Mélissa, 19 ans. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Alors, vous êtes étudiante en sciences économiques, c'est bien cela? Oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, chère amie? Plus tard, c'est pour faire soit les ressources humaines ou bien de l'humanité. Oh, ok. Vous êtes intéressée par tout ce qui est social, apparemment? Oui, effectivement. D'accord. Et vous regardez régulièrement Questions de santé? Oui, assez régulièrement. Non, c'est pas assez régulièrement. C'est tous les dimanches, plus la rediffusion du vendredi. Bonne chance à vous, Mélissa. Nous avons également Cédric. Cédric, 18 ans, bac scientifique, S2. C'est ça? Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai eu mon bac que je ne sais même plus ce que ça veut dire, les S2 et tout ça, là. Expliquez-moi un peu, Cédric. S2, c'est scientifique, mais S2, 2, ça veut dire quoi? S2, c'est scientifique. Nous avons 3 matières principales. C'est les maths, les sciences de la vie et de la terre, et puis les sciences physiques. D'accord, ok, je comprends bien. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, je veux faire économie. Ok, oui. Vous aimez l'argent en fait? Non, ce n'est pas une question d'argent. je veux participer au développement de mon pays. Très bien. Très bien, on vous y encourage. Et notre candidat premium, c'est DJ Boubs, on l'applaudit. Ravi de te voir avec nous. Tu es venu soutenir la vaccination de nos enfants ce soir. Ouais. C'est ça, je suis venu pour vous accompagner, soutenir et puis faire passer le message, dire qu'il faut que aussi, dans le cadre de leur RSE, les responsabilités sociétales d'entreprise, que les entreprises pensent à soutenir la vaccination, à accompagner la vaccination dans le monde francophone et un peu partout en Afrique, parce que le besoin est encore là. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte et puis on vient accompagner Question de santé. Merci beaucoup d'être là. Alors justement, Boubs, en tant que candidat premium, vous êtes bien informé que vous êtes censé aller jusqu'au bout du jeu. Oui. Si jamais vous êtes éliminé avant la fin, c'est vous qui allez mettre la main à la pâte, comme vous avez dit. Et vous allez contribuer à hauteur de 250 000 francs pour soutenir la vaccination. On est d'accord? Je suis avec vous de tout cœur. Ok, très bien. C'est parfait, alors faisons le plein de santé et commençons à jouer.
la première manche de questions de santé et on commence avec les questions qui portent sur la culture générale. Attention, concentration maximum. Vous êtes avec les mains sur le buzzer. C'est parti. Quelle invention marque la fin de la préhistoire? A. L'agriculture. B. Le feu. C. L'écriture. D. Le fusil. Vous avez 10 secondes pour répondre. Et attention, si vous buzzez avant les 10 secondes, ce n'est pas pris en considération. Et la bonne réponse, c'était la réponse C. L'écriture. La préhistoire est généralement définie comme la période comprise entre l'apparition de l'humanité et l'apparition des premiers documents écrits. Elle se termine vers 3500 ans avant notre ère. Deuxième question. Quel est le parti politique du président Macky Sall? Est-ce l'Action patriotique de libération, le Parti socialiste sénégalais, l'Alliance pour la République ou le Parti démocratique sénégalais? Question facile. Normalement, je pense que ça ne devrait pas poser de problème, mais vous avez quand même 10 secondes pour répondre. Il s'agit bien entendu de l'Alliance pour la République, réponse C, APR Yakar, qui a été fondée en 2008 par le président actuel, donc Macky Sall. Troisième question, toujours pour la culture générale. Quel personnage historique avait mentionné lors d'un discours « I have a dream » ? Est-ce Martin Luther King Jr., Abraham Lincoln, Malcolm X ou bien Nelson Mandela? I have a dream that one day. Et la bonne réponse, c'était la réponse A. Martin Luther King, bien entendu, c'est un pasteur baptiste afro-américain et militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. Lors de ce discours en 1963, il exprime son rêve de voir un jour les Blancs et les Noirs égaux. Quatrième question. En quelle année Nelson Mandela entre-t-il au Congrès national africain, ANC? Est-ce en 1945, en 1826, en 1987 ou en 1943? 10 secondes pour savoir en quelle année Nelson Mandela est-il entré au Congrès national africain, ANC. La bonne réponse, eh bien, c'était la réponse D, 1943. L'ANC a été créée en 1912 et a pour but de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Nelson Mandela l'a rejoint donc en 1943, alors qu'il était âgé de combien? Quel âge il avait Nelson Mandela en 1943? Oups. Peut-être 27 ans. Combien t'as dit? En 1943, peut-être 27 ans ou 28 ans. Pas loin, 25. 25. Pas loin. Ah, il est bon. Il est très bon, il est très bon. Ah oui. Alors, question 5. Quel illustre poète avait dit « La colonisation est un mal nécessaire pour l'Afrique » ? Est-ce Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Nelson Mandela ou Patrice Lumumba? La colonisation est un mal nécessaire pour l'Afrique. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais qui a prononcé cette phrase? C'est Léopold Sédar Senghor. Réponse B, il fut le premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980 et le premier Africain à siéger à l'Académie française. Nous sommes à mi-parcours dans cette première manche sur la culture générale. Nous allons donc regarder quels sont les scores. Attention. Wow! La première place est pour DJ Boops avec 50 points, suivi de Hamid, Cédric et Aminata qui sont à égalité avec 20 points. Et puis Mélissa qui est un peu derrière avec 10 points. Qu'est-ce qui se passe, Mélissa? Vous avez, c'est quoi? C'est le track? Qu'est-ce qui se passe? Les questions sont plus difficiles? Non, ça va. Ça va? Je vais y revenir. Ok, mais vous avez encore toutes les chances de vous reprendre de toute façon. Il reste encore 5 questions dans cette manche et tout est encore possible. On y va. Durant la traite négrière, sous quel nom était désignée la cargaison d'esclaves? Est-ce qu'on l'appelait le bois d'ébène, le coq en stock, les nègres ou le tas de charbon? Comment était désignée la cargaison d'esclaves? Pas évident, enfin, il faut le savoir en tout cas.
L'expression bois d'ébène, réponse A, était utilisée par les négriers pour désigner les esclaves noirs. Le bois d'ébène est considéré comme un bien délicat. Comme tout bien, son propriétaire peut l'assurer afin d'être indemnisé en cas de décès. Toujours dans la culture générale, restez bien concentrés. Voici la question numéro 7. Comment s'appelait le commerce esclavagiste mis en place entre l'Europe, l'Amérique et les colonies d'Afrique? Est-ce que c'était le commerce circulaire, le commerce des nègres, le commerce triangulaire ou bien rectangulaire? Entre l'Europe, l'Amérique et les colonies d'Afrique. C'était le commerce triangulaire. La réponse C, aussi appelée traite atlantique ou traite occidentale, c'est une traite négrière menée au moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques pour assurer la distribution d'esclaves noirs aux colonies du Nouveau Monde, c'est-à-dire au continent américain, pour approvisionner l'Europe en produits de ces colonies et pour fournir à l'Afrique des produits européens et américains. Un petit complément d'information qui certes était un peu long, mais c'est toujours bien de savoir les choses. On continue. Quel héros africain a fondé l'Empire du Mali? Ah ah, intéressant. A. Kanka Moussa, B. Soundiata Keita, C. Soumaoro Kanté ou bien Djeli Moussa Kouyaté. Vous répondez rapidement là, hein? Au bout de 5 secondes, tout le monde avait déjà répondu. Est-ce la bonne réponse? La bonne réponse, en tout cas, c'était la réponse B, Soundiata Keita. L'Empire du Mali est un royaume africain médiéval fondé au XVIIIe siècle par Soundiata Keita. Toujours culture générale, attention, on se concentre. Quelle est l'ethnie majoritaire au Cayor? Est-ce que c'est l'ethnie Peul, Wolof, Sérère ou Lébou? Au Cayor, quelle est l'ethnie majoritaire, à votre avis? Chez vous aussi, bien entendu, vous pouvez jouer, et vous devez jouer, même avec nous. La bonne réponse est la réponse B, ce sont les Wolofs. Le royaume du Cayor, ou Kadior, est un ancien royaume du Sénégal, situé entre les fleuves Sénégal et le Saloum. Les habitants du Cayor sont appelés Adjor et parlent le Wolof. Dernière question pour cette première manche de culture générale. Attention, laquelle de ces villes n'a jamais été la capitale de l'Afrique occidentale française? Est-ce Saint-Louis, Dakar, Brazzaville ou Abidjan? Laquelle de ces 4 villes n'a jamais été la capitale de l'AOF? Et la bonne réponse, c'est Brazzaville qui n'a pas été la capitale de l'AOF. L'AOF était une fédération regroupant entre 1895 et 1958 8 colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, avec l'objectif de coordonner sous une même autorité la colonisation française sur le continent africain. Brazzaville, comme on le sait, est donc en Afrique centrale. Vous ne pouvez pas être la capitale de l'AOF. Quels sont les scores à l'issue de cette première manche? Oh oh! Alors, DJ Boops, il surfe au-dessus de tout le monde avec 90 points. Hein, avec brio, il se démarque de l'ensemble. Et on a une égalité parfaite entre nos 4 autres candidats, donc on peut les applaudir également. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va regarder peut-être quels sont les plus rapides, quels ont été les 2 candidats les plus rapides entre Hamid, Cédric, Aminata et Mélissa. Et ce sont donc les plus rapides qui seront sélectionnés pour la deuxième manche. Attention, on demande à César, qui est notre arbitre et qui voit les chronos, de nous dire qui a été le plus rapide. Un peu de suspense. Aminata et Cédric ont été les plus rapides. Bravo à vous, Aminata et Cédric. Vous restez avec nous, mais dommage pour Hamid et Mélissa qui n'ont pas démérité puisque vous avez autant de points que les autres.
Malheureusement, juste une question de vitesse, ça peut parfois se jouer à la seconde près et vous devez quitter le jeu. On vous remercie et on continue le jeu pour la deuxième manche avec nos 3 candidats qualifiés. Vous regardiez questions de santé, nous sommes à la deuxième manche avec des questions justement qui portent sur la santé et sur la petite enfance. Parfois c'est un peu difficile mais concentrez-vous bien et ça devrait bien se passer. Voici la première question. Quelle est la principale cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans? Est-ce la pneumonie, la diarrhée, le paludisme ou la rougeole? Toujours 10 secondes pour répondre. Il y en a qui n'ont même pas besoin de ce temps-là. Alors on espère que ce sont les bonnes réponses parce que c'était la pneumonie sur financement de Gavi, qui est l'Alliance mondiale pour la vaccination. Le Sénégal a introduit le vaccin anti-pneumonie en 2013. La pneumonie est une infection des poumons causée le plus souvent par un virus ou une bactérie. La bonne réponse était la réponse A. On continue. Quel est le minimum d'années conseillé entre 2 naissances? Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ou bien 4 ans? Il vaut mieux attendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans avant une autre naissance. La bonne réponse est 2 ans, réponse B. Pour la santé de la mère et de l'enfant, il est conseillé d'attendre que le dernier né ait au moins 2 ans avant de contracter une autre grossesse. Dans la liste ci-dessous, retrouvez une pathologie infantile qui ne provoque pas d'éruption cutanée. Est-ce la scarlatine, la rubéole, la coqueluche ou bien la varicelle? Une de ces pathologies qui ne provoque pas d'éruption cutanée, qui ne donne pas de boutons, autrement dit. La bonne réponse, c'est la coqueluche. Chez les nourrissons, la coqueluche ne se manifeste pas par des boutons. Elle peut entraîner des apnées et un manque d'oxygène qui se traduit par une cyanose, c'est-à-dire une coloration bleue de la peau. On continue. Attention, laquelle de ces maladies est une maladie allergique? Est-ce qu'il s'agit du diabète, de la diphtérie, de la phénylcétonurie ou de l'asthme? Ces maladies sont-elles allergiques? Et la bonne réponse, c'est l'asthme. L'asthme allergique se définit comme une réaction des bronches qui tente de se défendre contre un élément extérieur appelé allergène. C'était donc la réponse D. Quelle est la proportion des décès d'enfants de moins de 5 ans liés à une maladie respiratoire? Est-ce qu'un enfant sur 6, un enfant sur 3, un enfant sur 4 ou un enfant sur 5 meurt à cause d'une maladie respiratoire? Il s'agit essentiellement de la pneumonie et grâce au vaccin, cette proportion est en baisse. C'était la proportion de 1 enfant sur 5. Réponse D. Il s'agit bien sûr des enfants de moins de 5 ans. On voit le grand sourire sur les lèvres de DJ Boops. Regardons les scores puisque nous sommes à mi-chemin. Alors Boops, qu'est-ce qui se passe? Vous avez révisé ou quoi? Vous étiez dans les annales de la santé? Du tout, je suis un peu passionné de questions pour un champion. Je suis un peu passionné de tout ce qui est histoire et géographie et culture générale. Donc, je suis capable là de te réciter mes leçons d'histoire à partir de février 1943 qui marque la défaite de l'armée allemande à Stalingrad. À partir de cet instant, je suis capable de te réciter mes leçons d'histoire, mes leçons de géographie sur la Chine. Il y a encore en phase terminale et puis après, j'aime bien tout ce qui est culture générale et puis questions pour un champion. Et puis questions de santé aussi. Et les questions de santé et un peu, voilà, c'est très intéressant et c'est différent. Voilà, ça permet un peu. Mais le temps est trop short, les 10 secondes, c'est trop Mais chaud. non, vous répondez toujours au bout de 3 secondes là. Oui, ça oui. se passe très bien au niveau du temps pour vous. Mais il faut toujours chercher un peu, hein, parce que là, j'ai loupé et je l'avais. Ah ouais, vous avez loupé une question là, puisque vous avez 40 points je seulement. pense 1 sur 5
Et je suis passé à 1 sur 3. Ah là 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 là. Ah, ça c'est impardonnable quand même. C'est impardonnable, ouais. Alors Aminata, 10 points. Cédric, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile? C'est quoi? C'est le buzzer? C'est les problèmes techniques ou bien c'est le stress? Non, j'hésite un peu, Ah, vous hésitez pour répondre et parfois vous dépassez les 10 secondes? Bon, allez, on se ressaisit, c'est encore possible. Hein, si DJ Boobs n'a aucune bonne réponse et que vous avez 50 points, eh bien vous remporterez la manche. C'est encore possible. Certes, la probabilité n'est pas très élevée, mais c'est possible. Alors, citez un signe de maltraitance physique chez l'enfant. A, l'anorexie, B, le traumatisme crânien, C, la tristesse, D, la boulimie. Laquelle de cette proposition constitue une maltraitance physique chez l'enfant? C'est la réponse B, le traumatisme crânien, tout comme les brûlures, les fractures ou encore les morsures. Le traumatisme crânien peut être dû à une violence physique. Il existe également la maltraitance verbale ou affective, qu'il ne faut pas négliger non plus. Le plaisir, la découverte, le calme sont des besoins A, somatiques, B, affectifs, C, biologiques ou D, intellectuels. La découverte, le plaisir, le calme. Quel type de besoins? Somatique, affectif, biologique? Et la bonne réponse était affectif. Réponse B, le comportement de l'enfant est influencé par des besoins fondamentaux importants comme le plaisir, le repos, la socialisation ou encore l'autonomie. On appelle ces besoins indispensables des besoins affectifs. Quelle est la première cellule de protection des enfants? A, est-ce la communauté? B, les autorités des pays? C, la famille ou bien l'école? La première cellule de protection des enfants. Encore quelques secondes pour vous laisser jouer à la maison. Et la bonne réponse, c'est la réponse C, la famille. Les parents ou autres personnes qui s'occupent des enfants ont la responsabilité de construire un environnement familial protecteur et attentionné, favorable à l'épanouissement des enfants. Qui est responsable de l'éducation de l'enfant? Toujours dans la même veine. Est-ce que c'est son père et sa mère, la municipalité ou bien sa mère uniquement? La réponse B, son père et sa mère, bien entendu, les deux. La Convention internationale des droits de l'enfant précise que les deux parents ont la même responsabilité dans l'éducation de leur enfant. Dernière question pour cette deuxième manche. Attention, la schizophrénie est un problème de santé lié au bien-être mental, à la santé reproductive, au bien-être physique ou bien au bien-être social. La schizophrénie, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit d'un problème de santé lié au bien-être social. C'était la réponse D. La santé mentale peut être considérée comme un facteur très important de la santé physique pour les effets qu'elle produit sur les fonctions corporelles. Voilà, nous sommes à la fin de cette deuxième manche. Regardons quels sont les scores. Voyons voir si DJ Boobs a maintenu son avance. Oui, c'est bien le cas. Il est toujours loin devant, tandis que Cédric a rattrapé son retard. Attention, il est à 40 points, à égalité avec Aminata. Nous avons donc encore une égalité. C'est encore le chronomètre qui va vous départager. Je me tourne vers l'arbitre César qui va nous dire qui a été le plus rapide entre Cédric et Aminata. Aminata a été plus rapide. Elle est toute souriante et il y a de quoi. Bravo Aminata. On va donc dire au revoir à Cédric qui nous quitte en cette fin de manche. Mais bien entendu, on vous laisse dire votre petit mot. Certainement, vous avez un message à vos proches, à vos amis ou bien pour la vaccination. Bon, je dirais que nous devons soutenir la fondation Afrivac. Et je crois que tout le monde devrait s'investir dans le problème de vaccination par la prévention.
Parce que beaucoup ne connaissent pas comment ça se passe. Beaucoup croient qu'à 2 ans, on peut arrêter la vaccination, alors que même des grandes personnes doivent être vaccinées. Donc, je crois que tout un chacun doit s'investir dans cela. Merci beaucoup à vous, Cédric. Merci pour votre investissement et pour votre implication. On continue avec la dernière manche de ce jeu, ça sera le face-à-face. Nous sommes à la 3e manche de questions de santé, le face-à-face entre DJ Boobs et Aminata. Attention, la bataille va être serrée. Voici la première question. En quelle année a été créée l'ONU? Est-ce en 1914, en 1939, en 1945 ou en 1951? 10 secondes pour répondre comme d'habitude. L'Organisation des Nations Unies a été créée en quelle année? En 1945, bien sûr, c'était la réponse C. L'ONU, dont la mission principale est la préservation de la paix et de la sécurité internationale, a été créée le 24 octobre 1945. Par quel pays, Boops, puisque vous connaissez vos cours par cœur? A été créé pour que, en fait, toutes ces nations qui ont été en guerre se retrouvent autour d'une table. Oui. Et puis, par quel pays? Par quel pays? Là, vous êtes en train de répondre à côté. Ah, par quel pays? Il y en a 5 pour vous aider. Il y a 5 pays. 5 pays, allez-y. Ah, Aminata a levé la... Aminata, allez-y. La Grande-Bretagne. Oui, l'Angleterre. Le Japon. Ah non, pas le Japon. Qui a été détruit. Pas le Japon, c'était la Chine. C'était la Chine. C'est la Chine, l'Angleterre, la France, les États-Unis et l'URSS. Pour se partager. Voilà, pour se partager le monde. Alors voilà, les 5 pays qui ont créé l'ONU en 1945. Deuxième question. La planification familiale incombe à qui? Aux hommes, aux femmes, aux adolescents ou bien aux 3? La planification familiale, elle concerne qui? Elle incombe à qui? Ah, intéressant. La réponse est aux 3 à la fois. Les hommes, les femmes et les adolescents sont concernés. Elle permet aux adolescents d'éviter les grossesses précoces et aux 2 partenaires d'en connaître les bienfaits pour la santé ainsi que les possibilités qui existent pour espacer les naissances. Toujours dans le face-à-face, la 3e et dernière manche de questions de santé, voici la question suivante. Le premier mois de sa vie, l'enfant a une intelligence qui est dite sensorimotrice, symbolique, une intelligence intuitive ou une intelligence virtuelle. Durant le premier mois de sa vie. Vous jouez aussi à la maison et la bonne réponse, c'est une intelligence sensorimotrice. Réponse A. La période de l'intelligence sensorimotrice est divisée en 6 stades et fait partie des moments du développement psychologique de l'enfant. C'est une période qui va de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. On en apprend des choses quand même à question de santé, Oui. n'est-ce pas? Oui. Continuons alors à apprendre en s'amusant. Le trouble bipolaire est un problème de santé lié à la santé reproductive, au bien-être social, au bien-être mental ou au bien-être physique. Le trouble bipolaire. Pas facile d'ailleurs de le diagnostiquer. Eh bien, il s'agit du bien-être mental. Oui, la réponse C. Il existe différents types de problèmes sur la santé mentale, dont certains sont communs, comme la dépression et les troubles de l'anxiété, et d'autres qui sont non communs, comme la schizophrénie ou justement le trouble bipolaire. 5e question. Lequel de ces éléments n'est pas considéré comme une règle d'hygiène? Est-ce qu'il s'agit de la détertion, de l'alimentation, de la désinfection ou de la conservation? N'est pas considéré comme une règle d'hygiène. C'est la réponse B. L'alimentation n'est pas considérée comme une règle d'hygiène. L'utilisation des détergents, la détertion ainsi que la désinfection et la bonne conservation des aliments
font partie de l'hygiène, qui est un ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses. Nous sommes à la 5e question. Nous allons donc jeter un coup d'œil sur les scores pour voir qui est en tête. Hey, hey! Aminata! Mais qu'est-ce qui se passe, Whoops? Vous avez oublié les cours ou quoi? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. D'accord. Alors, ça passe dire à l'antenne, mais elle me domine. Elle vous domine pour l'instant, hein? Elle me domine pour l'instant. Ok. Et puis, elle maîtrise bien les questions de santé. Tape là. All right. C'est bien, c'est fair play. On continue alors. Lequel de ces éléments ne conduit pas à une dépendance? Est-ce le jeu pathologique, l'alcool, le tabac ou l'activité physique régulière? Qu'est-ce qui n'est pas une dépendance? Le jeu, l'alcool, le tabac ou l'activité physique régulière? La bonne réponse, c'est activité physique régulière. Effectivement, faire du sport n'est pas une dépendance, ne conduit pas à une dépendance. Bon, il y a certaines activités physiques qui peuvent mener à des dépendances. Attention, mais pas le sport. Et en effet, la pratique régulière du sport est excellente pour la santé et n'entraîne donc aucune dépendance. Faites du sport. Vous faites du sport tous les deux? Oui. Aminata, qu'est-ce que vous faites comme sport? Je suis obligée. Vous êtes obligé d'en faire. Donc vous n'aimez pas ça, mais vous vous forcez. Si, j'aime bien. Je vais être sous-officielle, donc je suis obligée de faire le sport. Alors vous faites quoi? Quelles sont les disciplines sportives qui vous intéressent ou Je que vous cours pratiquez? tous les jeudis et les mercredis et je fais aussi de l'équitation. Waouh, c'est sympa ça, l'équitation. Boubacar, vous êtes un grand sportif? Ouais, je suis passionné de sport, plutôt Aussi? de football. Mais vous Très aimez passionné. Je suis très passionné de football. Je voyage pour voir des matchs. Je vois régulièrement les matchs du championnat, Wow. les finales. Et puis, je suis aussi en salle. Je suis à la salle Ideal Gym. Je fais mon sport tous les jours. Faut pas faire de la pub pour votre salle, hein? Oui, désolé. Donc, je fais du sport tous les jours. Et puis, si j'ai pas le temps pour aller en salle, je cours beaucoup. D'accord. Vous Énormément. courez tout le temps d'ailleurs. Je cours tout le temps pour décompresser. Très bien. Continuons en question de santé, le face-à-face. Qu'appelle-t-on maladie vénérienne? Est-ce une maladie cardiovasculaire, une maladie chronique, une maladie chromosomique ou bien une maladie infectieuse? Pas évident toujours de saisir les nuances, mais la bonne réponse, c'est une maladie infectieuse. Réponse D. On nomme maladie vénérienne toute maladie qui a un lien avec les rapports sexuels. Il s'agit généralement d'infections où l'agent pathogène responsable de la maladie, souvent un virus, un champignon ou une bactérie, passe alors d'un individu à l'autre. D'un individu à l'autre. Voilà, c'est mieux dit comme ça. On continue. Laquelle de ces maladies n'est pas essentiellement à transmission sexuelle? A. Chancre mou. B. Hépatite B. C. Chlamydiose. D. Herpès génital. Une de ces maladies n'est pas essentiellement à transmission sexuelle. Il s'agit de l'hépatite B. Réponse B, justement, lorsqu'un diagnostic d'IST, à savoir d'infection sexuellement transmissible, a été porté, il est recommandé aux patients d'avertir ses partenaires actuels et anciens pour qu'ils se fassent dépister. Et en effet, l'hépatite B peut se transmettre par transfusion sanguine de mère à enfant lors de l'accouchement ou alors avec les injections des toxicomanes utilisant les mêmes seringues. Toujours le face-à-face dans question de santé, c'est donc la dernière manche. Pourquoi la femme qui vient d'accoucher doit-elle aller à la consultation postnatale? Pour faire vacciner son enfant, pour recevoir des conseils sur l'alimentation et les soins à apporter au nouveau-né, ou pour se faire examiner et faire examiner son enfant, ou bien pour les trois à la fois? La consultation postnatale, la bonne réponse, c'est les trois à la fois. La femme qui vient d'accoucher doit faire ses 3 visites postnatales dans les 42 jours après l'accouchement pour prévenir toute complication et recevoir des conseils sur l'entretien et l'alimentation de son bébé. Dernière question dans cette dernière manche. Attention,
Le suspense est à son comble. Qu'appelle-t-on fontanelle? Des maladies congénitales, des tissus situés entre les os du crâne, des sécrétions postnatales ou bien des petites fontaines? Qu'appelle-t-on fontanelle? Vous avez 10 secondes pour répondre. Prenez votre temps. DJ Boops, on attend votre réponse. Ah, vous avez répondu trop tard. C'était juste sur le gong final. La bonne réponse était la réponse B, des tissus situés entre les os du crâne. Les fontanelles sont des espaces membraneux séparant les différents os du crâne. Elles sont visibles chez le nouveau-né lorsque les os ne sont pas encore totalement soudés. Et maintenant, nous allons voir qui est le gagnant de questions de santé aujourd'hui. Aminata remporte cette manche et remporte la victoire avec 60 points, tandis que DJ Boops est juste derrière avec 50 points. Ça s'est joué à rien, hein? Un cheveu, comme on dit. Hein? Est-ce que vous l'avez fait exprès pour laisser Aminata gagner? Non, du tout. Boubacar, rassurez-moi. Ah mais non, du tout. Aminata, du tout, hein? elle a bien maîtrisé, elle était très concentrée. Moi, je suis encore en train de penser à la dépense quotidienne, autre chose, au rendez-vous et autres. Donc, vous avez beaucoup de préoccupations. Voilà, j'étais un peu dispersée, mais elle était concentrée. Elle va devenir, elle va faire véritablement, elle va réussir, je pense, à être officier de justice, officier. Douanier, vous l'êtes douanier, hein, c'est ça, dans la douane, super, douanière, je ne sais pas comment on dit. Je sais qu'elle sera très concentrée dans son sujet. Ok, en tout cas, merci à tous les deux. Félicitations à tous les deux. Et donc, on va remettre le prix à la gagnante. Et vous remerciez vous également. Le cancer qui s'élimine, un enfer qui s'élimine, la lueur qui s'illumine. Notre gagnante ce soir, c'est Aminata. Félicitations. Vous repartez avec 250 000 francs CFA. Aminata, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il ne vous a pas demandé de repartir avec une partie là, hein? Vous lui donnez rien du tout. Moi, je le connais lui. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Aminata, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 250 000 francs? Alors, sérieusement, je ne sais pas. Vous ne savez pas encore? Nous, on sait. Nous, on sait ce qu'on peut faire avec 250 000 francs si vous voulez des idées. Vous allez... Elle va se débrouiller, elle me dit. Elle n'a pas besoin de nous pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Un message aussi pour la vaccination, pour les enfants, pour la santé. Alors, je voulais dire que la vaccination, elle est très importante. Et je suis vraiment émerveillée parce que fait Afrivac, même s'ils n'arrivent pas à vacciner tous les 5 000 enfants qui naissent chaque an, j'encourage vraiment leur projet et je crois que tout le monde devrait y mettre la tête. Alors, il y a beaucoup plus que 5 000 enfants qui naissent par an au Sénégal. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Il y en a 500 000. Voilà, c'est beaucoup. Ah oui, ah ben, on est plutôt actifs. Hein. En tout cas, bravo. Bravo à vous. Et félicitations, je vous laisse serrer la main de votre adversaire. Et néanmoins, félicitations. Ami, merci. Merci beaucoup à toi, Boubacar, d'être venu nous soutenir, nous accompagner. Et puis un dernier mot peut-être de tout cœur avec vous et puis que les entreprises qui font des bénéfices dans notre pays mettent la main à la pâte. Et puis pour soutenir la vaccination, soutenir Afrivac, c'est très important. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, non sans remercier au préalable Gavi et l'UNICEF qui sont les partenaires de cette émission. Merci également à Emma Steele qui m'habille. J'ai une belle robe de Tabaski ce soir. Bonne fête de Tabaski à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine avec un esprit sain dans un corps sain. Merci. Dans mon rêve, choléra qui s'élimine, Ebola qui s'élimine, le cancer qui s'élimine, un enfer qui s'élimine, la lueur qui s'illumine, c'est la vie qui s'illumine.